Bonjour, comme tous les vendredis, l'actualité des noms de domaine. Dans les faits marquants de la semaine, Nameshield qui serait revendu à ses salariés. Donc, il y a eu un article qui a un petit peu tourné, qui a été envoyé par Jean-François Poussard, mais on n'a pas eu de confirmation encore de Nameshield, j'ai rien vu sur leur site. Donc l'info est importante, ça serait que ce registraire plutôt orienté grand compte, donc l'article dit qu'ils ont une douzaine d'entreprises du CAC 40, mais voilà, ils sont 80 salariés, avaient reçu des propositions, on en parle toutes les semaines, hein, de fonds d'investissement qui rachètent les registrars pour des raisons qu'on a détaillées à chaque fois. Et là, le fondateur Jean-Paul Béchu, qui est quelqu'un de très connu dans le secteur des noms de domaine, mais même au-delà, hein, il a écrit un livre sur sa vie, c'est quelqu'un qui sert de modèle pour plein de gens parce qu'il est très croyant et orienté vers le bien public depuis toujours. Donc, plutôt que de céder l'entreprise à un fonds, eh bien, il aurait décidé de choisir un rachat par ses salariés. Donc, on attendra d'avoir des confirmations, d'avoir plus d'infos. Voilà, en tout cas, c'était l'actualité sans doute la plus importante de la semaine, en attente de confirmation. Deuxième chose, Nominet dans la tourmente. Alors, j'ai pas mis de lien, mais en général, quand il y a des articles de qualité, il y a qu'un site en Amérique ou en anglais hein, qui va nous servir de référence, c'est Domain Insight de Kevin Murphy. Là, si vous avez envie de voir, ils expliquent le détail de ce qui est arrivé au registre de l'extension UK, donc de la Grande-Bretagne. Alors, la particularité, c'est que c'est un registre. Alors, donc, les anglo-saxons ont une manière beaucoup plus orientée business que nous. Alors, ça ne fonctionne pas. Bon, j'espère que ça. C'est l'Internet en Espagne hein, qui est comme ça. Donc, ouais, c'est pas grave, on va faire sans Internet en espérant que vous m'entendez toujours. Donc, Nominet, qui est l'équivalent de l'AFNIC finalement pour la France, qui gère le point UK, alors est très souvent critiqué. Et je dirais que c'est un bon exemple de cette dérive où on va vers des structures de plus en plus privées. Et on le voit dans le secteur des noms de domaine, ça devient avec les fonds qui investissent en permanence, l'ICANN qui se fait balader par tous les intérêts financiers. Et le point UK est très mal géré justement parce que il manque cette comment dire cette éthique ou cette volonté de servir le bien public que peut avoir dans des organismes qui gèrent une mission de service public. Et là, c'est l'occasion de rappeler que l'AFNIC en France fait très bien son travail. Alors, très très bien, bon, il y en a qui ne seront peut-être pas forcément d'accord, il y a toujours plein de choses à améliorer, mais au moins, on a des gens qui travaillent dans l'intérêt de l'extension FR et puis de l'Internet en France, puisqu'il y a une fondation qui aide les projets. Donc, globalement, on a une extension qui est bien gérée. Alors, il pourrait aller plus vite, il pourrait rendre le site responsive, il y a plein de choses, hein, mais globalement, c'est des gens qui sont à l'écoute et qui font de leur mieux. Et même si c'est pas forcément en faveur des intérêts de tous les acteurs, par exemple les domaineurs, nous, déjà on est écouté et on est plus ou moins compris. Et à partir du moment où on respecte les règles, eh bien, il y a pas, on sent pas d'ostracisme. Donc, globalement, l'AFNIC, c'est plutôt un modèle et Nominet l'est pas. Troisième info, rachat de home.com. Alors, les Américains s'emballent là. Je ne sais pas si c'est le chant du cygne où on veut montrer que tout va bien avant la catastrophe annoncée, mais il y a tout le temps. Alors, il y a aussi, je ne l'ai pas mis, experience.com, qui est un nom de domaine presque $1 million, paraît-il. Home.com, là pour le coup, ils n'ont pas donné le montant. Le vendeur, c'est une entreprise. Alors, c'est pareil, hein, c'est ce que j'aime pas du tout dans ce secteur. Ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui vendent à des millions, c'est très beau. Là, sans doute que c'était plus de 5 millions. C'est pas vraiment. Quelqu'un dit 8 millions, enfin, peu importe. Ça me dérange pas, au contraire, c'est très chouette. Mais vous savez pas quelle est l'entreprise derrière. Anything qui a énormément de domaines premium. Vous savez pas si c'est des gens, si c'est des intérêts finalement privés, si c'est du blanchiment d'argent, parce que c'est très très pratique d'utiliser les noms de domaine pour ces activités-là. Donc, bon, c'est un secteur un peu particulier et lorsqu'il y a des gens qui sont actifs depuis si longtemps et qu'on connaît pas, c'est pas très très bon signe. Je vais vous donner une raison plus, comment dire, plus facile à expliquer. La vente suivante, vente de bestodds.com à un prix incroyable. Le mot incroyable, il est entre guillemets, en fait, il est incroyable. C'est-à-dire que
le vendeur qui s'appelle Rick Schwartz, hein, qui est le domaineur le plus connu aux États-Unis, puis c'est autoproclamé Domain King, nous a dit qu'il vend Best Odds pour 3 600 000 $. Donc un nom, alors je ne suis pas suffisamment informé du secteur des paris sportifs et qu'est-ce qu'il y a derrière, mais un nom lambda qui serait vendu à 3 millions de dollars, il manque un bout de l'histoire, là, clairement. Alors, pour ceux qui s'intéressent au secteur depuis longtemps, avec Rick Schwartz, c'est tout le temps ça, hein. C'est vraiment le plus grand raconteur d'histoire, le plus grand euh, euh, comment dire, acteur dans des enchères bidons. Enfin bon, il a absolument aucune crédibilité. Ceux qui ont lu mon bouquin, je donne une anecdote qui est assez amusante, parce qu'avant de faire le livre, j'avais demandé de la phrase qui est très connue de Bill Gates, qui dit les noms de domaine sont la marchandise qui a le plus augmenté dans l'histoire de l'humanité et qui augmentera le plus, quelque chose comme ça, signé Bill Gates. Et cette citation, on la trouve des milliers de fois absolument partout, dans des sites plus ou moins officiels. Et donc j'ai demandé d'où venait cette citation, et Rick Schwartz, qui est vraiment un raconteur d'histoire, mais qui le reconnaît, et bien, est intervenu dans un forum public en disant, alors en fait c'est moi qui l'ai inventé, mais je me suis dit que si je mettais Bill Gates, ça aurait quand même plus d'impact. Donc voilà à peu près le garçon, et vous avez compris cette vente à 3,6 millions de dollars. Moi j'étais le seul, je passais pour le vilain petit canard à dire que ça me paraissait impossible, et qu'il y avait voilà, des choses qu'on ne sait pas, mais beaucoup de gens tombent dans le panneau. Soyons raisonnables. Un nom de domaine, ça ne vaut pas 3 millions de dollars, ça n'a aucun sens. Pour 3 millions de dollars, SafeBrand s'est vendu 3 millions d'euros, mais en fait, c'était 3,6 millions de dollars pour Best Odds. Donc, pour le même prix, il y a le plus beau registraire corporate français qui a un bureau au Canada, etc., qui est vraiment une entreprise avec des dizaines de salariés. C'était le prix de cette société-là, donc il y a 3 semaines. Donc voilà, 3 600 000 $ pour Best Odds, c'est pas possible. Vidéo de la semaine, donc j'ai fait une vidéo sur. Alors c'était pas une interview malheureusement cette semaine, pourtant je suis à l'attaque là, hein. J'ai 3 ou 4 personnes avec qui on va tourner, mais voilà, ça n'a pas pu se faire cette semaine. Donc du coup j'ai fait une vidéo acheter ou vendre un nom de domaine. Donc pour ceux que ça intéresse, bah, c'est une vidéo d'information hein, sur Afternic, sur Dan, sur Cedo. Voilà l'avantage d'utiliser les plateformes, les forums, etc. Il y a énormément de manières d'acheter. Alors, par contre, le lien n'est pas bon, et vous allez le trouver, je vais le mettre et le corriger. Donc, le plus important à retenir si vous n'avez pas envie d'écouter la vidéo, c'est que acheter ou vendre un nom de domaine, en fait, c'est presque toujours vendre un nom de domaine. Moi, tous les jours, on vient me voir en me disant, voilà, j'ai un super nom de domaine à vendre. Mais personne n'est jamais venu en me disant, voilà, je voudrais acheter des noms. Donc, il y a un déséquilibre exceptionnel entre la vente et l'achat de noms de domaine. Et ce déséquilibre, évidemment, il est en faveur des acheteurs, mais on s'en rend pas du tout compte lorsqu'on est vendeur, parce que lorsqu'on vend des noms de domaine et qu'on est à l'écoute du marché, on entend parler de tel nom qui s'est vendu, donc comme celui de Rick Schwartz à 3 millions de dollars, ou on entend des transactions, mais c'est une illusion d'optique, donc c'est ce qui est expliqué dans la vidéo, dans le sens où un nom de domaine, il ne se vend jamais. Personne ne veut acheter des noms de domaine, les noms de domaine, on les enregistre. Ou alors vraiment, il faut que ça soit à des prix très modérés. Mais celui qui veut vendre un nom, il ne s'en rend pas compte parce qu'on ne lui parle que des noms qui se sont vendus. Les blogs, les médias, etc., ils ne vont pas parler des noms de domaine qui ne se vendent pas, et pourtant c'est 99,5% des noms de domaine qui ne se vendront jamais et qui vont expirer. On ne parle que des noms de domaine qui sont en fait des exceptions, qui ne sont pas représentatifs de ce qui se passe, et du coup, on a une idée de la valeur des noms de domaine qui dépend des ventes réalisées, en sachant que ces ventes réalisées sont des cas particuliers, mais qui ne sont, comment dire, qui peuvent pas être reproductibles. Les ventes, aujourd'hui, on n'a pas une cote, on n'a pas un marché qui est suffisamment liquide pour vendre un nom de domaine. Ou alors, il faut que ce soit un prix revendeur, et c'est là qu'on intervient, nous, et on achète des noms de domaine à des prix très bas. Là, aujourd'hui, j'en ai vendu plusieurs, je vais peut-être en acheter un, j'ai mis 300 $, et je n'irai pas plus haut, et peut-être que si quelqu'un était propriétaire, il penserait que ça vaut des milliers. Non, non, les noms de domaine, c'est nous, en tout cas, sur le marché des revendeurs, ben, on ne va pas les payer une fortune, sauf si évidemment on a un potentiel de revente derrière. Mais en gros, voilà, la vidéo, elle vous donne des pistes, elle vous dit où aller.
mais elle met en garde aussi contre l'illusion d'optique sur la vente de noms de domaine. Donc, comme toutes les semaines, vous avez des noms de domaine disponibles, je vous laisse les regarder. Je n'ai pas bien travaillé cette semaine, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'ils sont sympas, Meilleur Syndic, meubledeco.fr, toptweet.fr, mais ils ne sont pas très nombreux. Jouvencel.fr, bon, vous avez plein de choses. Donc, dans les dernières actus, dernières infos, j'ai noté donc des offres d'emploi à l'ICANN. Vous pouvez cliquer sur le lien. Et si vous cliquez sur le lien, eh bien, ça vous amènera vers. On peut le faire, je ne sais pas si ça a fonctionné. Si. Non. Alors, je ne sais pas si j'enregistre parce que là, ça ne fonctionne pas. En tout cas, vous avez des liens, ça fonctionnera quand vous allez regarder vous, hein, qui pointent vers des offres d'emploi de l'ICANN. Donc l'ICANN, c'est super hein, parce que vous pouvez travailler dans un environnement où passer votre temps à faire des réunions, des cocktails, etc. Alors, c'est à peine une caricature. Hein. L'ICANN est un organisme qui ne peut pas faire de profit, qui a des budgets absolument exceptionnels. Voilà, donc si vous avez le profil, donc j'ai pas creusé, mais à mon avis, c'est pas des offres pour les Européens en général, ils essayent d'équilibrer, enfin à voir. Hein. Je crois qu'il y en a une dizaine, donc pourquoi pas. Avant-dernier point, lancement de domainepremium.fr. Alors qu'est-ce que c'est que domainepremium.fr? Donc c'est un site que j'édite, donc avec l'aide des deux personnes avec qui je travaille pour Domstocks et domainepremium.fr. Donc là, pour le coup, lui, il s'affiche. C'est vraiment une volonté d'offrir un service. Alors évidemment, nous, on est gagnants, hein, puisque le service, il est payant. Mais vous, au moins, c'est un petit peu douloureux d'acheter un nom de domaine, mais au moins, vous paierez un prix qui est justement, comme on disait, de revendeur. Il n'y a pas de prix délirant, comme vous allez voir. Et en plus, vous allez avoir tout de suite le nom. C'est pas 10 jours d'attente pour un transfert, etc. C'est vraiment un service. Donc, domaine si vous avez un domaine premium.fr, un client par exemple qui a un beau projet, etc., bah, prenez-lui un beau nom. Donc là, j'ai mis que les premiers en alphabétique. Par exemple, alors qu'est-ce qu'il y a de sympa Actu Santé, accumulation, il n'y a rien de sympa là. Mais on en a, on en a qui sont, en tout cas les prix, vous voyez, 190, 200, 190, 290. Bon, il y en a deux à 1200 qui ne sont pas les miens. Ce n'est pas forcément tous mes noms qui sont là. Et donc les prix sont raisonnables. Et c'est des noms qui sont sympas et qui sont normalement introuvables à l'enregistrement. Donc il y en a plus de 2000. Donc vous en trouverez forcément, en sachant que donc contactez-moi si vous avez, il y a un coupon pour moins 20%, hein, donc c'est toujours ça de prix. Et les moins 20%, c'est parce que les agences qui auraient besoin de le proposer à leurs clients, que le client ne les double pas et vienne les acheter sur le site. Donc les moins 20% permettent d'avoir cet avantage. Donc je n'embête pas plus avec domainepremium.fr, mais ça vient de sortir, c'est tout neuf. C'est peut-être un peu compliqué de voir les domaines. Nous, on n'a pas voulu montrer très facilement tout le catalogue, il faut jeter un coup d'œil, mais vous verrez, il y a beaucoup de noms. Et dernier élément d'actu de la semaine, ça concerne, comme vous allez voir tout en bas, Afrique. Donc Afrique, c'est l'organisme qui chapeaute les registres pour les extensions africaines. L'Afrinic, c'est l'équivalent en Europe. Alors, je ne sais même plus comment ça s'appelle, Centre, je crois, pour l'Europe, Center, Centre. Et donc, Afrinic, c'est pour l'Afrique. Et donc, ils proposent des cours gratuits sur IPv6. Et voilà, donc si vous avez envie de vous former, de vous améliorer, eh bien, c'est des cours qui sont sur des technologies, donc sur le passage à IPv6 qui sont intéressants. Et puis, moi, j'aime bien cet organisme. Alors, le d'amélioration en Afrique est énorme. Je dirais économiquement, c'est certain. Dans l'Internet en général, par contre, dans les noms de domaine, c'est un désastre. C'est vraiment dommage parce qu'on parle d'identité numérique et le fait de revendre. Alors, vous avez peut-être suivi les extensions africaines, elles sont presque toutes mal gérées. Donc, l'Afrique du Sud, c'est pas mal, mais globalement, les taux d'utilisation sont très faibles et il y a même beaucoup de pays qui ont donné la gestion de leur extension à Freenom, qui est une entreprise. Alors, il y a des Français dedans, mais c'est une entreprise hollandaise, basée en Hollande, c'est toujours plus simple, qui fait vraiment un travail dégueulasse. Hein. On les connaît avec le TK, donc, qui était une extension une des plus utilisées au monde, mais gratuite. Et donc, c'était très spammy. Et là, c'est pareil, comme le TK a été plus ou moins pénalisé par Google, donc ils le font avec des extensions en fait africaines. Donc, alors il y en a plein. Hein, je crois qu'il y a GA de Gambie, ML de Mali. C'est vraiment dommage. Hein.
il doit y avoir Guinée équatoriale, enfin, vous vérifierez. Et c'est des domaines que vous avez qui sont gratuits. Alors, ça serait sympa, mais en fait, c'est utilisé beaucoup pour le spam. Et puis, l'entreprise qui est derrière, elle n'est pas très correcte parce qu'elle se rémunérait auparavant avec la publicité. Et aujourd'hui, il y a quand même des conditions qui font que si vous faites un site avec leurs extensions et qui va bien marcher, eh bien, dans leurs conditions, ils peuvent vous le fermer du jour au lendemain, le récupérer pour eux et afficher des publicités. C'est ce qu'ils ont fait pendant très très longtemps. Donc voilà les infos de la semaine. Si j'ai dit des bêtises, ce qui arrive tout le temps, bah, vous pouvez faire des commentaires et n'hésitez pas donc dans le groupe Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, où vous voulez. Et donc je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.